Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose un poème, d'aucuns appelleront ça une violente diatribe, sur un sujet particulièrement sensible et délicat. Aussi, et en guise d'introduction, un petit texte s'impose afin de contextualiser l'objet artistique à venir. Mettre des mots sur le mal afin de tenter de concevoir ce qui n'est pas concevable. Ce n'est pas là un exercice facile, surtout lorsqu'il s'agit des enfants. Ces enfants qui, pour certains, sont une proie, une cible, une propriété, un objet dont ils disposeraient à l'envi. Pour la faire courte, si nous ne sommes pas capables de protéger nos enfants, combattre tout le reste, à savoir les outils et les mesures mises en place dans le cadre de l'instauration de ce régime totalitaire, de ce monde cauchemardesque, combattre tout le reste, disais-je, n'a absolument aucun sens. Les enfants sont la priorité. La priorité de la secte aux manettes et de ces sinistres pantins désarticulés, naturellement, mais également la nôtre, pas pour les mêmes raisons cependant, vous l'avez bien deviné. Faire de nos enfants des êtres soumis, apeurés, non affirmés, non genrés, déracinés, spirituellement, intellectuellement et physiquement désarmés et qui ne deviendront au final ni des hommes ni des femmes, est bien la priorité des pseudo-élites progressistes dégénérés, des satanistes qui nous ont déclaré la guerre. Ces parasites ne voient pas en nous des créatures intelligentes, mais de simples consommateurs sans âme, devenus à présent inutiles. Paradoxal quand on sait que des consommateurs sans âme, c'est justement ce que sont ces viles créatures corrompues jusqu'à la moelle et dénuées de toute véritable spiritualité, puisque certaines d'entre elles affectionnent tout particulièrement nos charmants bambins qui sont, après tout, une marchandise comme une autre. Enfin, pas tout à fait comme une autre, semble-t-il, puisqu'elle est la convoitise exclusive et obsessionnelle de ceux qui officient sous le label édulcoré et poétique de pédophile. Pédophile, celui qui aime les enfants. Une étiquette bio et sans gluten pour qualifier de véritables prédateurs des nuisibles que l'on se doit d'appeler plus prosaïquement pédocriminels. Certains, naturellement, s'évertueront à nuancer, à excuser, voire à justifier ces comportements déviants. Attention, surtout pas d'amalgame, oui mais lui, c'est pas pareil, les mêmes qui, généralement, ne s'embarrassent pas de tant de nuances et ne s'offusquent pas le moins du monde que nous recevions tous, et ce, quel que soit notre âge et notre état de santé, la marque de la bête sous forme d'injections de substances chimiques plus ou moins identifiées, plutôt moins d'après ce que j'ai pu comprendre. La nuance, comme chacun sait, une règle à géométrie extrêmement variable. Après tout, en effet, le coup de foudre entre un bonhomme de 50 ans et un enfant de 6 ans est tout à fait envisageable, l'essentiel étant que le chérubin soit traité avec gentillesse et puisse considérer comme une chance cette relation avec un individu expérimenté lui permettant de s'épanouir dans son couple. Décidément, les mystères de l'amour sont impénétrables. Même lorsqu'il s'agit de l'amour unissant, de force, une vieille ordure et son petit esclave sexuel ravalé au rang de simple jouet. Nous rappellerons, une fois encore, aux individus concernés ainsi qu'à tous ceux qui les défendent et ou qui font l'apologie de ces pratiques perverses, qu'ils soient ministres ou anciens ministres, avocats, juges d'instruction, philosophes, médecins, journalistes, politiciens, artistes ou obscurs bafouilleurs à la télévision, nous leur rappellerons, disais-je, qu'un enfant n'est jamais consentant. Jamais. Un enfant est toujours une victime. Toujours. C'est un état de fait qui n'est pas négociable.
Petit message à l'adresse de Ndiaye, le pape de l'éducation sexuelle dans notre pays, éducation sexuelle qui n'est autre qu'un véritable cheval de Troie destiné à pervertir les enfants à l'école, et ce, dès l'âge de 3 ans, tout ceci ayant pour but d'aboutir tout à fait naturellement à la légalisation des comportements pédocriminels. Cet individu, qui n'est qu'un des nombreux pantins mondialistes, donc apatride, n'est pas sans ignorer, lui comme ses petits camarades de jeu d'ailleurs, que l'idéologie intégriste dont il se veut l'apôtre repose sur les travaux du bon docteur Kinsey, dont nous avons déjà eu l'occasion de parler, travaux financés à l'époque par la famille Rockefeller, déjà, encore et toujours, si l'on peut dire, et dont le fameux rapport de 1947 ou 1948, je crois, fait office de véritable Bible pour les organisations de la secte mondialiste type OMS ou planning familial. Rappelons que le bon docteur Kinsey était un simple entomologiste, c'est-à-dire une personne qui étudiait les insectes et qui, accessoirement, pratiquait des expériences que l'on peut appeler plus simplement de véritables sévices sexuels sur de très jeunes enfants. Une ignoble pourriture dont les travaux servent donc de modèle, de standard, et ce, depuis plusieurs décennies déjà. À savoir que les enfants sont sexualisés dès la naissance selon ce criminel n'ayant, rappelons-le, absolument aucune formation dans quelque domaine relatif à l'enfance que ce soit. Et pourtant, les mensonges de ce sadique ont guidé les politiques publiques et l'éducation de nos pays soi-disant développés. Ndiaye et ses camarades ne sont pas non plus sans ignorer que la créatrice du planning familial aux États-Unis, qui, comme les McDo et les bases militaires de l'OTAN, nous a finalement été lui aussi imposée, était Madame Margaret Sanger, une sorcière qui déclarait déjà en 1957 au journaliste Mike Wallace, ouvrez les guillemets, je cite, « Je pense que le plus grand des péchés est de mettre des enfants au monde. » Une belle entrée en matière, une entrée en matière fracassante qui vous donne déjà le niveau de l'individu. Qui ont des maladies à cause de leurs parents, qui n'auront pas la chance de devenir des humains dignes de ce nom, des délinquants, des prisonniers, toutes sortes de choses qui sont déjà inscrites à la naissance. Ça, pour moi, c'est le plus grand des péchés que l'on puisse faire. Et en guise de solution, cet eugéniste illuminé préconisait que chaque famille américaine fasse une demande au gouvernement pour avoir la permission de faire un enfant. Bon sang, mais c'est bien sûr, même les communistes chinois n'y avaient pas encore pensé à l'époque. Il est devenu nécessaire, je continue de citer, de mettre en place un système de permission de naissance. C'est dans le journal America Weekly de 1934. Vous ne serez donc pas étonné d'apprendre que cette charmante personne avait reçu chez elle en toute amitié en 1930 un certain Eugène Fischer, médecin généticien, eugéniste lui aussi naturellement, qui n'était autre que le conseiller en matière raciale d'Adolf Hitler lui-même. J'imagine qu'elle voulait très certainement lui manifester son profond désaccord quant aux expériences scientifiques menées par les nazis. On rappellera également que cette dame a eu quelques discussions avec des membres de la gentille association du Ku Klux Klan. En plus d'être eugéniste et de prôner la stérilisation des masses et notamment des Noirs, cette femme était évidemment raciste, cela va sans dire. Cerise sur le gâteau, un des membres du conseil d'administration du planning familial, dont nous venons de parler, n'était autre que le père de Bill Gates, ce bon vieux Bill Senior, son fils continuant, lui, d'arroser à grands coups de millions de dollars la gentille fédération, tout comme il arrose l'OMS,
l'AFP et bon nombre d'autres organisations mondialistes. Le contrôle de la population, la stérilisation des masses étant parmi ses passe-temps favoris. Ndiaye et ses petits camarades ne sont pas non plus sans ignorer que la théorie du genre, dont ils se font également les apôtres, a été développée par John Monnet, thérapeute pédocriminel, pionnier du changement de sexe et qui est à l'origine de la mutilation de 2 jeunes enfants, 2 jumeaux qui ont fini plus tard par se suicider. Après, naturellement, que M. Monnet les ait incités, dès l'âge de 6 ans, je crois, à des expériences sexuelles entre eux, avant d'expérimenter leur changement de genre. Nous ne rentrerons pas dans les détails des souffrances endurées par tous ces malheureux qui se retrouvent dans ce cas et qui sont plus à plaindre qu'autre chose. Bien évidemment, cette engeance va nous raconter qu'il s'agit de lutter pour le droit à l'avortement et à la contraception, noble cause semble-t-il en surface, tout le reste étant naturellement passé sous silence afin de sournoisement, comme nous l'avons dit plus haut, d'aboutir à la légalisation pure et simple de la pédocriminalité. Alors, Ndiaye, toi qui lors de vidéos, les yeux écarquillés, manifestement possédés, nous rabâches que l'éducation sexuelle de nos enfants est ta priorité, nous sommes nombreux à penser que ce sont les adultes de ton espèce que l'on devrait éduquer. Le monde s'en porterait mieux et les enfants pourraient rester ce qu'ils sont, à savoir des enfants innocents. Vois-tu, notre priorité à nous, parents, c'est de les protéger des psychopathes qui veulent les pervertir, ou plus si affinité, puisqu'en quelques jours, dans notre pays, une ado harcelée à l'école s'est suicidée, 2 petites filles de 5 et 6 ans en ont violé une autre âgée de 4 ans dans l'école, et bien évidemment, sans parler de ces nourrissons poignardés dans le parc d'Annecy. Et la priorité de la secte, c'est l'éducation sexuelle de nos petits. Manifestement, dans ce pays, nous n'avons pas tous le même sens des priorités. Je rappelle quand même que nous sommes dans un pays où l'on peut aller en prison pour avoir lutté d'une manière ou d'une autre contre les réseaux pédocriminels. Le pédocriminel, s'il occupe un poste intéressant, lui s'en sort généralement avec un bracelet électronique, grand maximum, tandis que l'acte héroïque est puni de prison ferme. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, il est préférable qu'on lui accroche au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'il soit englouti en pleine mer. Ce n'est pas de moi, c'est l'évangile du Christ selon saint Matthieu. On ne tend définitivement pas l'autre joue. Il y a bien trop de psychologie chez les progressistes, sans commentaire. Nous venons de mentionner ces nourrissons poignardés, évidemment, et comme tout le monde, forte pensée pour ces malheureux enfants et ces adultes qui ont été sauvagement agressés. Et rappelons toutefois qu'il y a plus de 100 agressions quotidiennes au couteau, à l'arme blanche, dans notre pays. Et bien évidemment, félicitations au courageux Henri, qui est apparemment intervenu afin de porter secours aux malheureux, lui comme d'autres après. C'est d'autant plus à noter que le monde moderne a véritablement érigé la lâcheté comme modèle. Alors pour une fois qu'il y a un acte héroïque, ne boudons pas notre plaisir. Je noterai simplement, comme beaucoup l'ont déjà noté, avec force, date et précision, qu'il semblerait qu'à chaque fois que la secte aux manettes fasse un mini coup d'État, il y en a eu un la veille de cette attaque au couteau à l'Assemblée nationale,
qu'à chaque fois, disais-je, que la secte fait un mini coup d'État dans notre pays, le lendemain ou le surlendemain, il y a, comme par hasard, un attentat, un acte odieux, criminel, très fortement relayé par les médias, alors qu'encore une fois, il existe malheureusement quotidiennement plus de 100 agressions dans notre pays. Nous n'allons pas ici nous perdre en conjectures, nous noterons simplement que trop de coïncidences tuent la coïncidence, et pas que, semble-t-il. Nous pourrons simplement demander où en sont les enquêtes concernant les attentats du Bataclan et de Notre-Dame de Paris. À l'inverse, certains attentats, comme celui du 11 septembre, peuvent précéder un coup d'État d'ampleur mondiale. Aussi, et puisque la caste dirigeante de notre belle et saine démocratie, pour en revenir à notre poème, protège la liberté d'expression et de création, y compris et surtout, vous l'avez bien compris, celle des artistes qui font l'apologie de la pédopornographie, d'artistes plus ou moins pédocompatibles, voire d'artistes carrément pédocriminels, j'ai donc pris la liberté de composer un poème qui, bien qu'un peu brutal, est empreint d'une sensibilité que je crois, que j'espère, partagée par l'immense majorité des êtres humains, il y en a encore, qui peuplent notre pays et pour qui toucher à un enfant est tout simplement chose inconcevable. Du testament de Saint Rémy nous restent les malédictions. République de l'ignominie, regarde ce qu'ils font à des nourrissons. Pas vraiment francs tous ces maçons, leur temple est un repère de démons, de sortilèges en sacrifice, d'impunité en privilège. Au nom de la science, on vend des fœtus, y a plus de limite à leur sacrilège. Non, je suis pas en transe, dis-toi que t'es en France, remercie la révolution, d'essence satanique, le diable et sa clique de notre pays ont pris possession. Plus de raison ni de foi, ils crachent sur la croix, possédés jusqu'à la déraison. Il était une fois un royaume sans roi, sorti de sa voie une terre de péché et de perdition, dont des détritus se sont emparés afin de s'amuser en toute discrétion, comme ces grands bourgeois jamais inculpés pour des ordures qu'ils ont bien commises, qu'ils soient ex-ministres ou bien magistrats, dégueulasses sinistres, vulgaires scélérats. Nos institutions sont leur cabaret, il ne reste plus une seule place assise, entre eux ils se distribuent les légions et ça passe tranquille, sans opposition. Tous ces sinistres crevards qui osent même prétendre à nos mots me faire l'éducation, une belle imposture quand on sait qu'éduquer, ça veut justement dire contenir les pulsions, et non pas l'inverse, les exacerber pour le bon plaisir de ces détraqués qui adoreraient nous faire avaler qu'il s'agit d'un penchant bien naturel, alors que la pédophilie est un vice des plus criminels. Enseigner la pénétration en classe de cours élémentaire, ça s'appelle corruption de mineurs, atteinte à la moralité. Quant à parler de sodomie à un gamin de CM2, je crois bien que ça mérite la potence. Ouvre tes oreilles, ferme pas les yeux, t'as même pas encore effleuré ce qu'il y a dans leur cerveau malade. Il va falloir que tu prennes conscience. Ils veulent préparer nos petits à consentir à leur délire. Il n'y a pas de consentement chez l'enfant, sauf dans les rêves de ces satyres. Dégénérés qui aimeraient bien que les parents n'aient plus rien à dire en se retranchant derrière des lois écrites juste pour les servir. N'y pense même pas. On t'a vu venir, retourne plutôt te palucher. Tant que t'as une main, faut t'en servir. Ça pourrait bien ne pas durer. Déliquescence de la pensée, délit de violence, t'es condamné, tu parles de pédosatanisme, on te prend pour un forcené, et c'est toi qu'on fout au mitard pour ne pas être leur complice, pendant que ces porcs se remplissent la panse, repus de leurs abominations, les droits sexuels pour nos enfants, feu d'artifice dans les caleçons de tous ces pervers narcissiques qui aiment profaner l'innocence et qui martyrisent leurs victimes tout en jouissant de leur souffrance. Leur putain de sale gueule maléfique me flanquent un sacré mal de tête, et bien que j'essaie de rester stoïque, pour être franc, je suis pas à la fête.
Quand je pense à toutes ces vies détruites par des pourritures de sous-êtres, je frapperai bien tout ce que je peux dans un de ces gros sacs à merde. Une détermination féroce, des abdominaux en béton ne suffisent malheureusement pas à éviter l'indigestion. Quand on ne voit même que d'un œil ce dont sont capables ces fumiers, t'as beau être solide et gainé, tu peux te prendre un chaos technique, le coup fatal pris par surprise, celui que tu n'as pas vu venir. Car même quand on s'attend au pire, on n'est jamais assez blindé, surtout quand on a une morale et l'esprit normalement tourné. Pas assez de femmes, pas assez de string, pas assez d'hommes, pas assez de films pour adultes. Pour eux, ce n'est pas assez occulte. Ce qu'ils veulent, c'est souiller les âmes et les offrir à Belzébuth. Avec du sang, avec des larmes, ce qui les excite, c'est ce qui te rebute. Si tu trouves tout ça étouffant, sache que certains ont étouffé. La tête dans un seau d'excréments, leurs bourreaux sont en liberté. Ces horreurs qu'on ne peut concevoir et qui nous condamnent à souffrir, les yeux absents de tous ces gosses devraient nous empêcher de dormir. Imaginez le désespoir de ces petits anges devenus martyrs, sans défense tout seuls dans le noir. Mon Dieu, ce qu'ils ont dû subir. Ça devrait vraiment nous foutre la rage au point de vouloir tout défoncer. J'ai souvent honte d'être un bonhomme et de n'avoir pu les secourir. Les pédos veulent légaliser, ils en ont marre de se cacher. Ces cafards demandent la lumière, ça nous évitera de les chercher. Sortez donc les dossiers secrets et balancez-nous tous les noms. Si la justice n'existe pas, elle sera l'œuvre des darons. On gérera tout ça à l'ancienne et de façon plutôt classique. Pour en finir une fois pour toutes, ça se réglera à coups de brolique. Quand les égouts débordent, il faut les nettoyer. Ce qui nous paraît inconcevable devrait être éradiqué.